Je vais vous parler des besoins primaires sur lesquels vous allez devoir vous appuyer pour vendre et on va visiter le mémorial de Victoria. Ça y est, on a nos tickets enfin. C'est la 3e fois qu'on vient là. 3e fois, on va pouvoir visiter. Sauf que nous, on va pouvoir visiter, pas vous. A priori, les photos, les vidéos sont interdites à l'intérieur. Honnêtement, vous n'avez rien raté du tout. C'est la 2e fois que je fais une visite monument ou historique. La première était décevante. La 2e est extrêmement décevante. Honnêtement, c'est très vieux. C'est mal entretenu. Ce n'est pas entretenu du tout. C'est poussiéreux. Il y a des toiles d'araignée. Comme vous voyez, un monument comme ça qui a 100 ans à peine, quoi. Vous voyez l'état du truc. Ça fait pleurer. Je vais vous dire, au prix que coûte l'entrée, ils auraient largement les moyens d'entretenir ça. Bon, c'est pas grave. Nous, on va parler marketing. Je vais vous parler des 5 besoins primaires des humains, des hommes, en fait. Et que si vous les utilisez, ces 5 besoins primaires, on va faire une petite selfie avec Cobb. Si vous utilisez ces 5 besoins primaires, vous n'allez pas avoir de difficultés à vendre. J'ai souri au bon moment. Ces 5 besoins primaires, c'est pas moi qui les ai inventés, non, je suis trop con pour ça. C'est un célèbre psychologue. Il en a fait une pyramide et c'est la pyramide de Maslow. Et donc, à la base de la pyramide, on a les besoins psychologiques, physiologiques. Ensuite, on a les besoins de sécurité, les besoins sociaux, les besoins de l'estime et les besoins d'accomplissement personnel. Et ces 5 besoins-là, vous allez pouvoir les utiliser dans n'importe quelle niche et à volonté et à profusion parce que je vais vous montrer exactement comment faire. Et il va suffire de pondre une pièce de contenu, un email, un article, une page de vente, une vidéo, un audio, peu importe, et de parler de ces besoins primaires, de un de ces besoins, parce qu'il va pas falloir tous les mixer ensemble d'un seul, et je vais vous montrer, on va faire un exemple tout de suite là, et ça va marcher aussi bien pour les produits virtuels que les produits physiques, ça marche partout, et c'est ce qui va permettre de vendre, parce que honnêtement, une vente se fait par rapport aux émotions créées, aux émotions générées, et en tapant dans ces besoins primaires, vous allez pouvoir générer des émotions, et après la personne va trouver une raison logique au fait qu'elle a acheté. Par exemple, je sais pas, moi, elle a acheté une voiture parce que la voiture l'a permis d'avoir une meilleure estime de soi, mais au final, elle va dire à tout le monde qu'elle a acheté une voiture parce que le prix annoncé pour la voiture était en remise, en réduction de 20%, de 30%, quoi. Alors que non. Non, il a acheté par rapport aux émotions générées par l'estime. Le besoin d'accomplissement personnel. Alors, vous allez voir qu'on peut vraiment l'utiliser dans n'importe quel type de marché. On va en prendre un au hasard et on va prendre le marché de la location d'équipement. Donc, non seulement c'est un marché, je veux dire, c'est pas commun comme marché, ça va être très difficile de le lier à ce besoin d'accomplissement, mais également c'est un produit physique. Juste pour vous montrer qu'on peut vraiment l'utiliser partout, rapidement, facilement. Donc là, je pourrais créer une pièce de contenu et je pourrais parler d'un père qui s'inquiète de ne pas laisser à son garçon, on va dire un garçon, à son gamin, un héritage de sa connaissance, un héritage de la connaissance. En gros, il passe pas assez de temps avec son fils et il veut donner à son enfant des compétences que lui, il a acquises avec ses parents, qu'il aimerait bien transmettre à son enfant également. Il aimerait donner à son fils l'expérience d'avoir construit quelque chose, le souvenir d'avoir construit quelque chose avec son père. Alors, il décide qu'ils vont construire une pièce supplémentaire dans la maison et vont le faire ensemble. Comme ça va être une expérience inoubliable pour le fils, pour lui, et quand le fils repensera à la maison familiale dans 20 ans, dans 30 ans, quand son père aura disparu, il se dira, ah tiens, voilà, ça je l'ai fait avec mon père. Ah tiens, ce bricolage, maintenant je sais bricoler, c'est grâce à mon père que je sais bricoler. D'où le besoin d'accomplissement. Donc le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher sur Google et YouTube quoi faire. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas de quel équipement est-ce qu'il a besoin. Vous avez vu, là, je déroule mon histoire tranquillement. Donc il ne sait pas de quel équipement est-ce qu'il a besoin parce que le père non plus n'est pas un excellent bricoleur. Et donc c'est là que vous mettez en place la société de location d'équipement. Et là vous dites, par exemple, que les gens qui y travaillent ont plus de 100 ans d'expérience combinée et ils peuvent vous guider sur la construction. Et si le lecteur, la personne qui est en train de lire cette pièce de contenu c'est exactement ce qu'il veut faire pour avoir une expérience inoubliable avec son enfant,
eh ben, venez au magasin, on va s'occuper de vous. On va vous montrer tout ce dont vous avez besoin. On va vous donner les astuces pour aller plus vite et pour dépenser moins d'argent. Et on va même vous accompagner dans votre mission. Boum! Vous avez vu? J'ai lié ce... Alors, je vais terminer la vidéo rapidement parce que là, on repart sur la ville et vous entendez les klaxons. Donc, j'ai lié ce besoin d'accomplissement à un produit physique sur la location d'équipement. Et juste en racontant une petite histoire comme ça, vous avez possibilité de le faire sur toutes les niches, sur tout type de produit. Et le fait de raconter une histoire comme ça, on tape directement dans le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement de laisser un héritage de bricolage à son fils, de laisser un héritage de souvenirs parce qu'il passe pas suffisamment de temps avec lui, avec son fils. Oui, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous donner d'autres exemples. Vous allez voir, il y a un petit i qui s'affiche ici, il y a un lien qui est dans la description sur YouTube. Je vous branche directement sur une deuxième vidéo. Je vais vous donner d'autres exemples. Je vais vous donner des cas concrets que moi je vais utiliser dans diverses niches, hein, la niche du golf, la niche de la perte de poids, la niche du marketing, dans diverses niches. Et vous allez voir à quel point c'est simple à mettre en place. Je vais vous donner des exemples que j'ai utilisés personnellement, des exemples que vous allez pouvoir reprendre par vous-même. Donc je vous laisse cliquer là-dessus, Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. Il faut vraiment que vous regardiez cette deuxième vidéo parce que ça sert à rien de mettre en place tactiques et des tactiques et des tactiques si vous n'avez pas les principes de base, les principes qui fonctionnent, vous n'allez pas réussir. Les principes qui fonctionnent, je vous les donne dans cette deuximme vidéo. Je vous y retrouve tout de suite. Nous, on va rentrer à l'hôtel. On déménage et le déménagement, vous allez le voir dans ils me regardent tous comme des extraterrestres. Et le déménagement, vous allez le voir dans quelques vidéos. Salut!